mangeons que des aliments de la couleur de nos casiers. Désolé de vous l'annoncer comme ça, mais j'ai déjà gagné ce défi aujourd'hui. En fait, regardez, j'ai tout ce qu'il me faut dans mon casier. Regardez ça. Mais t'as tellement de légumes verts. Ou une fusée. Est-ce que c'est une fusée peut-être? Je ne sais pas, Marco. Range ça. Oh non, cher Marco, je suis désolée. Aujourd'hui, il n'y aura pas de gagnant. Il n'y aura qu'un perdant. Et celui qui abandonnera devra manger une assiette de nourriture dégoûtante. À ce stade, je me demande qui va gagner le casier multicolore. Eh bien, aucun doute, ce sera sûrement moi. Qui est plus fort que moi aux épreuves? Personne. Oh, très bien, prenez place. Commençons la leçon. Allez. Et qu'est-ce que c'est que ça? On n'étudie pas aujourd'hui? Sur vos bureaux, il y a des boîtes. Chaque boîte est fermée par un cadenas. Pour ouvrir ce cadenas, vous devrez résoudre des additions qui se trouvent dans le conteneur situé à côté de la boîte. Les additions, c'est simple. On les apprend en CP. Celle-ci, par exemple. 3 plus 2. 5. Non. Oh, comment on fait 9? Oh, 5 plus 4. Je vous l'avais dit. Ouh! Trop facile. Je crois que j'ai battu un record de vitesse. Oh! 3 plus 4, ça fait 7. Trouvé. J'aurais toutefois préféré 8. Voici 6 paires de clés et je dois trouver le résultat qui fait 8. Oh, Otto, aide-moi s'il te plaît à ouvrir le cadenas. Tu vois, 8, c'est toi, Otto. Je sais que je m'appelle Otto, mais ce n'est pas comme si je connaissais tous les chiffres 8 et qu'ils s'ouvraient tous parce que nous nous appelons tous les deux Otto. Je suppose que je suis seul face à ce défi. Que raconte Nina? Record de vitesse. J'ai trouvé la clé du premier coup. Évidemment, 2 plus 1 égale 3. Mon seul problème, c'est que le cadenas est bloqué. Impossible. Je te rappelle que tu essaies toujours d'ouvrir la boîte. Je vais bientôt commencer à manger, alors j'ai gagné. J'ai réussi. Les maths, c'est tellement ennuyeux. Je suis nul en addition. Et comme je ne suis pas bête comme les autres, je vais utiliser mon téléphone. Chut. Ce chocolat a l'air vraiment délicieux. Mais c'est minuscule. Tous ces efforts pour rien. Des Oreos rouges, j'en avais jamais vu. J'ai ouvert la boîte et j'ai trouvé un beignet. Rose comme ma personnalité. Tiens, qu'avons-nous là? Un téléphone portable, hein? Non. Je le prends. On n'apporte pas de téléphone à l'école. Et on ne les utilise pas pour les défis. J'étais en train de faire des recherches pour... On ne peut rien faire dans cette école. Oh, j'avais faim. Mademoiselle, j'ai faim. Inutile de s'énerver. Tu es bien trop grand pour ne pas savoir faire des additions. Ah, tais-toi un peu. Ah. En fait, j'ai encore faim. Voyons s'il a quelque chose dans son casier qui se marie bien avec un beignet. Ah, j'ai une faim de loup. Voyons voir si cet idiot de Marco a quelque chose à manger dans son sac. Qu'est-ce que nous avons là? Oh, de la roquette, mais je n'ai pas envie d'en manger maintenant. Oh, il y a une pomme. Mais il n'y a rien à manger ici. Une fleur? Une lettre? Pour Nina? Oh, qu'est-ce que nous avons là? Oh, de la limonade au kiwi. J'ai vraiment soif après ce beignet. Oh, j'ai une idée. Madame, est-ce que je peux aller aux toilettes? Oui, vas-y, et reste-y. En fait, je devrais te coller pour ce que tu as fait tout à l'heure. Oh, j'avais faim. Mademoiselle, j'ai faim. Oh, j'ai trouvé une limonade au kiwi. Alors, lisons maintenant cette lettre. Chère Nina, aujourd'hui tu es magnifique. Je te regarde de mon bureau et ton sourire m'illumine. Je pense à toi sans cesse, même en jouant aux jeux vidéo. Et même en dormant. En fait, tu es un ange pour moi. Mais cette lettre est horrible. Allez, changeons-la un peu. Allez, une petite rature ici. Ah, magnifique. Mettons ça comme ça.
Marco va se ridiculiser. Nina! Salut! C'est le moment idéal pour donner la lettre à Nina. Mais où est-ce qu'elle est passée? C'est étrange. J'étais sûr de l'avoir laissée dans mon sac à dos. Marco, qu'est-ce que tu es en train de chercher? Je cherche une lettre que j'ai écrite pour Nina. Mais je la trouve pas. Ah, la voilà. Voyons voir. C'est une lettre pour Nina. C'est celle-là, c'est celle-là. Merci. Tu es un véritable ami. N'y pense même pas, Marco. Vraiment pas. Mais tu devrais tout de suite aller lui donner cette lettre. C'est le moment idéal. D'aller à la salle de sport. Alors, allez-vous changer et préparons-nous pour le cours de PS. Est-ce qu'il fallait vraiment que la cloche sonne maintenant? Bon, je suppose que je vais laisser la lettre dans son casier directement. Oh, tant qu'à faire, pourquoi ne pas lui laisser une rose aussi? Je suis presque persuadé qu'elle aimera beaucoup ça. Alors, laissons la rose et la lettre. Mais sur cette photo, c'est Nina et moi. Regardez. Ah, quelle jolie photo! J'aurais bien envie de la prendre et de l'embarquer avec moi, mais je ne suis pas sûr que Nina appréciera. Mieux vaut laisser les choses comme elles sont. Maintenant que personne n'est là, faisons une blague à Marco. Ça, je la prends avec moi. Après tout, c'est moi la brute, non? Oh, Super. Tu danses tellement bien, Nina! Oui, c'est vrai. Le moment est venu de passer au défi suivant. On va jouer un peu avec la balle. Celui qui réussira à ne pas se faire toucher gagnera. Gagnera le casier arc-en-ciel. Excusez-moi, mais qui lance la balle? Mais moi, naturellement. Qui vais-je frapper en premier? Elle nous a ratés. Ah zut! Je les ai ratés. On réessaye. Je vais certainement frapper Marco. Merveilleux! Vous m'avez eu, professeur. Je suis le premier éliminé. Et maintenant, voyons un peu. Oh non. Samantha! Oui! Continuons. Qui vais-je avoir? 1, 2 et 3. Otto! Nina, ne t'embête pas à essayer, tu vas perdre. Oh, je ne perds jamais. Je sais pas si tu te souviens. On verra bien. Maintenant, je vais essayer de frapper cette brute de pipeau. J'ai touché Nina. Aïe. Aïe! Aïe! Que se passe-t-il, chérie? Je me suis fait mal au genou. J'ai mal à mais tout c'est mon extrêmement genou. Je grave. voulais frapper Pipo. Mais ce n'est rien de grave. Ce n'est qu'une bosse, Nina. Tu sais ce qu'il te faut pour faire disparaître la douleur? Un doux baiser de ma part. Oh oui! Oui, oui. Je suis d'accord. Vas-y, Marco. Marco, je te donnerai un bisou seulement si cette vidéo atteint 10 000 likes. Sinon, non. Les amis, j'ai besoin de votre aide, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous attendez? Cliquez sur j'aime. Ça suffit, Marco. Va chercher la trousse de premier secours. Oui. Oh, je crois vraiment que tu Et exagères. toi, tais-toi. Mais t'as juste trébuché, Nina. Ici. Oh, je me suis fait mal. Pauvre Nina, je vais m'en occuper. Oui. Professeur, Oui, que excusez-moi, veux-tu? mais j'ai gagné le défi. Où est mon prix? Oh, il n'y aura pas de prix pour toi, Pipo. Pourquoi? Le prix sera pour Nina parce qu'elle s'est blessée, et pas toi. Mais ce n'est pas juste, le défi n'est pas remporté par celui qui se blesse. Le gagnant est celui qui reste en vie à la fin. Malheureusement, je suis d'accord avec la brute. Merci, Samantha. Très bien, Pipo. Tu veux gagner ton casier arc-en-ciel? Pas de problème. Tu devras porter le costume arc-en-ciel. Tiens. Costume arc-en-ciel? Mais il est ridicule ce costume. Je ne veux pas le porter, il est affreux. Je n'en veux pas, je n'en veux pas, je n'en veux pas. Eh bien, Nina remportera le prix alors. Je
suis vraiment douée. Eh bien, je vais aller chercher mon prix. Je n'ai plus mal au genou. Madame, est-ce que je peux garder le costume? Ah, donne-le-moi. Oh, adieu, costume arc-en-ciel. Attendez une minute. Arc-en-ciel? Nina n'a plus son casier rose. Elle a le casier arc-en-ciel maintenant. Du coup, je dois aller déplacer la lettre maintenant. Ce cours de gym est devenu intéressant. De quelle lettre il parle? Je sais pas pourquoi, mais j'ai peur de ce que Marco a pu écrire. Et si c'était une lettre d'amour? Il faut qu'on la lise avant Nina. T'as raison. Allons trouver un moyen. Ok, je suis le premier arrivé en classe. Il est temps de déplacer la lettre de l'ancien casier de Nina vers le nouveau. Marco! Qu'est-ce que tu es en train de faire dans mon nouveau casier arc-en-ciel? Tu voles de la nourriture par hasard? Non. Je te rappelle que tu ne peux pas Mais je manger n'étais d'aliments pas en train de arc-en-ciel. voler Tu ta ne dois manger nourriture. que des aliments verts. Tu sais quoi? Je vais appeler la maîtresse et lui dire. Comme ça, elle te disqualifiera. Ok, Nina, d'accord, j'avoue tout. Ce que j'essayais de faire, ce n'était pas de voler ta nourriture arc-en-ciel, mais de glisser une lettre dans ton nouveau casier, parce que tu as changé de casier maintenant. Pour Nina. Chère Nina, aujourd'hui tu es Vraiment laide. Je te regarde depuis mon bureau et ton sourire me dégoûte. Malheureusement, je pense toujours à toi, même aux toilettes, quand je vais faire caca. Heureusement, pas quand je dors. Tu es un monstre à mes yeux. Mais je n'ai jamais écrit ça. Nina, il doit y avoir un malentendu. Je n'écrirai jamais de telles choses. Et Tu moi doutes bien qui que... croyais que tu étais amoureux de moi. Mais qui garde un verre dans son casier? Nina, attends. Oh, zut alors. Si j'avais su avant, j'aurais fait une vidéo. Oh, tu as raison. Mais c'était hilarant, je l'ai toujours dit. Marco est incapable de quoi que ce soit. Même pas d'écrire une lettre d'amour. Il faut qu'on aille voir comment ça évolue. Retournons à la salle de sport. Otto, tu es là? Oui. Pourquoi est-ce que Nina discute avec la brute? Il m'a dit que j'étais un monstre. Ah oui, mais Marco est un drôle de type. Il l'a toujours été. Rien de nouveau sous le soleil, Mais Nina. toi aussi, t'es étrange en fait. Moi, étrange? Non, je plaisantais. En tout cas, tes cheveux sont jolis. Ah oui, ça te va bien comme ça. Merci. Ça m'a pris 45 minutes ce matin. Alors j'ai d'abord bien brossé mes cheveux, puis j'ai appliqué du gel. Tu sais comment Nina, c'est. je m'en fiche, mais alors complètement. Complètement. Et puis de toute façon, il a écrit monstre. Il a écrit monstre. Il faut absolument éliminer la brute. Otto, tu as entendu? La brute a été éliminée. Non, qu'est-ce que tu racontes? Il a dit que la brute s'était entraînée. Non. Je suis sûre de ce qu'il a dit. Allons voir ce que Marco mijote. Ok. Maintenant, je vais lui montrer à cette brute. Tiens, qu'est-ce que nous avons là? Le goûter de la brute. Mais où est passée la clé? Ah, tant pis. Heureusement que j'ai toujours du pesto dans mon sac à dos. En cas d'urgence, on sait jamais. Mettons un peu de pesto dans son sandwich. Tu vois, il veut l'éliminer. Il a mis du pesto dans le sandwich noir. Ah, qu'est-ce que tu dis? Oui, quand il veut, Marco est vraiment rusé, hein? Qu'est-ce que vous faites? Maîtresse? Oui? Quelques recherches. Sur quoi? Sur l'amour? Ce pesto contient aussi de l'ail, donc son haleine va être De mauvaise. quoi s'agit-il? Dites-le-moi. Vous voulez que je vous explique tout? Oui. En gros, Marco est amoureux de Nina, mais Nina n'est pas amoureux de Marco. Et ensuite, où Pipo intervient, je ne me J'ai souviens pas compris. plus. Il s'est entraîné où? J'ai pas bien compris pourquoi faire. Ah, j'adore ces potins. C'est vrai. Et donc, on les espionne? Oui, bon, on doit y aller. On a un autre défi à relever, les gars. Allez, dépêchons-nous. Juste au meilleur moment. Allez. Et voilà, le sandwich est prêt. Il a aussi dit que j'étais vraiment laide. Oui, tu me l'as déjà dit, j'ai compris, Nina. Parfait. Les gars, suivez-moi. Tout le monde ici. Madame la professeure m'appelle. Maintenant, nous allons relever un nouveau défi pour gagner à manger. Oui. Nina,
Mais tu dois vraiment me raconter quelque chose? Absolument rien. Bien, première chose à faire, mettez-vous par paire. Oh oui, je suis avec Je vais me Nina. mettre avec Pipo. Alors Ok. j'irai avec Otto. Marco, on se met ensemble. Ok. Mademoiselle, mais je suis toute seule. Bien, Samantha, tu seras avec moi. Tu es contente? Oh, je suis trop contente. Je gagne toujours les défis, alors fais de ton mieux. Tant mieux, parce que je ne perds jamais, moi non plus. J'aurais pu être dans la même équipe que Nina. Merci, Marco. Écoute-moi bien, Otto. Il faudra absolument empêcher le tyran de gagner le défi, parce que sinon elle devra tout manger ce que j'ai préparé pour elle. D'accord, très bien. 3, 2, 1, allez! Allez, Samantha! Plus vite! Maîtresse, vous êtes vraiment douée! J'y vais. Allez, Marco, imagine que c'est Nina. Oh, tu n'es d'aucune aide, Otto. J'y suis prête! Allez, Nina, dépêche-toi, plus vite. Allez, Nina. J'ai gagné! Oh. On ne peut pas perdre avec son professeur! Vous avez raison! Pipo. Ah, je t'avais dit qu'on ne devait pas perdre et maintenant on a perdu. Nina, tu es trop lente. On a perdu à cause de toi. Oh, c'est merveilleux. On a perdu. Qu'est-ce qui te rend joyeux, Marco? Comment ça, pourquoi? Parce que Pipo a perdu. Ok. Très bien, Marco. Je ne voulais pas perdre. J'ai trop faim. Mais il y a de la nourriture ici, et c'est de la nourriture noire. Mais il y a du pesto vert. C'est forcément la faute de Marco. Il voulait me faire une blague, c'est ça. Bien fait. J'ai bien fait de lui voler ses clés de casier. Je vais m'en occuper maintenant. Oh, j'ai faim. J'ai gagné! Désolée! Nina, il y a quelque chose sur ton bureau. Pour Nina. Chère Nina, même si nous sommes loin l'une de l'autre, j'ai parfois l'impression que tu es très proche. Plus qu'une amie. Oh, continue! Attendez! Recommencez, je ne veux pas rater un seul mot. Chère Nina, même si nous sommes loin l'une de l'autre, j'ai parfois l'impression que tu es très proche de moi. Plus qu'une amie. Il est peut-être temps de faire évoluer notre relation. Que dirais-tu de nous rencontrer en dehors de l'école pour clarifier notre relation une fois pour toutes? C'est un rendez-vous, hein? Et il m'a aussi donné de la nourriture rose. Oh! Il est vraiment amoureux! Oui, mais nous ne savons pas qui c'est. Je pense que toi seul ignores de qui il s'agit, car nous le savons. On le sait? Ah, bien sûr, on le sait. Le professeur le sait. Tu ne rechercherais pas ça par hasard? Rends-les-moi. Absolument pas. Je savais que tu y étais pour quelque chose. D'ailleurs, je parie que c'est toi qui as écrit cette lettre à Nina. Hein? Quelle lettre? Mais qu'est-ce que tu dis, Marco? Celle qu'elle vient de lire, devant tout le monde. Ne hausse pas le ton devant moi, première chose. Surtout ne sois pas une brute. Moi, une brute, je fais ce que je veux. Tu ne me donnes pas d'ordre, t'as compris? Ah, tu as une mauvaise haleine. Et toi aussi. Laisse-moi tranquille. Non, en fait, donne-moi d'abord les clés. J'ai faim. Ah, tu as faim. Alors, je vais te donner à manger. Oh. Tu ne l'aurais pas préparé pour moi par hasard, Marco? Ce sandwich noir, je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Garni de pesto. Mais j'y suis pour rien, moi. Je sais pas comment ça s'est retrouvé dans ton sandwich. Ça n'a rien à voir, hein. Je ne te crois pas. Tu mens. Tu sais que tu mens, n'est-ce pas, hein? Bon, d'accord, j'avoue, c'était moi. Mais c'est seulement parce que tu voulais jouer les charmeurs avec Nina et me piquer ma copine, tu comprends? Marco! Tu te comportes comme une brute. Tu voulais le faire perdre? Oui, bien sûr que je voulais qu'il perde. Il s'est interposé entre nous deux. Ça ne se fait pas, Marco. Tu ne fais pas perdre tes amis. Un ami? Lui? Oui. Oh, je te déteste. Bon sang, tu sais ce que je te dis? Très bien, je vais manger ce sandwich moi-même. Mais dans ce cas, ça signifie que tu as perdu. Tu as mangé le sandwich noir et tu ne peux manger que des aliments verts. Oui. Mais ça, c'est vert. Tu es écœurant. Vous avez vu, les enfants?
On a un perdant. Et maintenant, il va devoir manger toute la nourriture dégoûtante que j'ai préparée. Oh, pauvre Marco. Il a perdu Nina et le défi. C'est vraiment terrible. Allez, ce n'est pas si terrible en fait. Si je recevais un baiser de toi, Nina, il aurait peut-être un meilleur goût, tu crois pas? Marco, on n'a pas encore atteint les 10 000 likes. Alors pas de bisous, mange. Bon appétit. Oh.